Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça sera, alors je pense que je vais la nommer cette vidéo achat manga parce que de toute façon ce que je vais vous présenter c'est un colis que je suis allée aller chercher chez la Fnac, et oui, et quelques petites choses que je me suis achetées dans les rayons de la Fnac même, surtout une chose dont je m'attendais pas du tout à trouver et j'étais super méga contente et je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo dessus et en même temps en ayant trouvé cette petite merveille, enfin pour moi c'est une petite merveille, en même temps je suis allée chercher mon colis, je me suis dit je vais tout vous présenter d'un coup. Donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai trouvé par hasard parce que je ne savais pas du tout que ça a été fait en fait. Je vous explique. Donc je vais à la Fnac pour aller chercher juste un manga, voilà vite fait, puis voir si au niveau des sorties ils étaient à jour quoi à la Fnac. Bon non, au final non, j'ai trouvé juste un manga que je devais juste prendre, bon bref. Et puis j'aime bien un petit peu me balader dans le rayon des jeux vidéo, des DVD. Et là, je reste un petit moment dans le rayon des DVD manga. Donc là ils avaient pas mal de trucs, c'était assez sympa. Et je tombe sur un coffret DVD. J'étais non mais c'est pas possible, c'est pour moi en fait, ils l'ont fait pour moi, c'est pas possible. En fait c'est une série, j'ai grandi avec quand j'étais petite, enfin c'est une des séries manga avec laquelle j'ai grandi. C'est une série en 140 épisodes et là ils ont fait un coffret regroupant l'intégrale. Et c'est le coffret intégral de City Hunter. Donc ça c'est le titre original, City Hunter. Nous le titre en France c'est Nicky Larson. Et je suis juste super méga contente d'avoir trouvé ce coffret. Donc il regroupe bien l'intégrale avec les 140 épisodes que compte la série. Donc on a aussi des films de City Hunter, mais on a la série animée avec les 140 épisodes. Donc je vous montre de l'autre côté, c'est comme ça. Tous les personnages, enfin une partie des personnages, enfin toutes les nanas que va aider Nicky Larson dans ses enquêtes et tout, puis Laura là, c'est juste génial. Voilà, donc Nicky Larson pour moi c'est mon enfance et je suis super contente d'avoir trouvé. Je ne savais pas qu'ils allaient faire un coffret intégral, je ne sais même pas si on avait un autre qui avait été fait avant, je sais pas, et quand je suis tombée dessus j'ai fait purée mais prends-le sinon tu vas le regretter. Et donc voilà, et je l'ai pris tout de suite. En fait il est alors je l'ai eu à 75 €. Vous allez me dire ouf c'est cher. Alors oui c'est cher, mais c'est l'intégrale, il y a les 140 épisodes, c'est un truc bien mastoc quoi. Donc voilà, c'est pas courant. À la base je voulais cette série en DVD, mais en fait il y a 140 épisodes, donc il y a plusieurs petits coffrets qui sont sortis. Je me suis dit je vais jamais m'en sortir. Et je me suis dit je laisse tomber. Et je me dis, il n'y aura jamais d'intégrale. Bah si, je suis trop contente. Parce que j'aurais voulu aussi avoir le manga, mais il y a 32 tomes. Enfin, ils ont refait une réédition avec 32 tomes. C'est la version City Hunter Ultime. Et je me suis dit, putain, non, pas 32 tomes, je peux pas, quoi, c'est trop. Je veux la série animée, je suis trop contente. Mais en tout cas, je suis super contente de cette trouvaille. Donc voilà, donc on va continuer parce que j'ai d'autres petites choses aussi à vous montrer, parce qu'à la base je voulais prendre ce manga-ci aussi à la Fnac. En fait il était sur ma liste d'achat et j'avais complètement zappé de le prendre en fait. Et donc voilà, donc je me suis pris le tome 1 de Perfect Cream. Donc c'est des éditions Delcourt Tonka, mais c'est de Arata Miyatsuki et c'est de Yuya Kanzaki. Voilà, donc je trouve la couverture trop belle. Elle est toute simple mais je la trouve trop belle. Puis le logo est magnifique. Puis derrière il y a des chats. C'est trop chou. Et les dessins sont... Moi j'aime beaucoup les dessins. Enfin c'est pas mal. Et puis au niveau de l'histoire ça a l'air bien tordu, bien psychologique pardon, à souhait. Je me suis dit je veux cette série. Voilà. Donc c'est chose faite. Ça parle d'un gars un peu manipulateur qui va en gros persuader les gens qui vont mourir. Et il va arriver à les faire mourir. Et donc voilà, mais sans se faire prendre par la police. Donc voilà, donc c'est un truc bien tordu quoi. J'aime bien les dessins, c'est vraiment sympa. Regardez, alors c'est lui le gars complètement psychopathe. Mais ça me donne trop envie quoi. Ah pardon. J'avais pas vu à côté
les nénés, les boobs. Ça va, il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, ensuite je me suis pris aussi le premier film de Shrek en DVD. En fait, Shrek, j'avais en DVD le deuxième et le quatrième film, parce qu'en tout on a 4 films. Et donc j'ai le deuxième et le quatrième, et j'ai le premier film de Shrek mais en VHS, hein, les cassettes vidéo pour ceux qui sont nés dans les années 80-90 comprennent ce que je veux dire. Et donc voilà, donc j'avais envie de le prendre en DVD, j'ai envie de me refaire les Shrek là, parce que je l'ai vu au cinéma, ça il y a très longtemps. Et Shrek, c'est de la bonne humeur, quoi. Je veux dire, quand vous n'avez pas le moral, Shrek, je trouve que c'est génial. Et puis j'ai envie de me le refaire, le premier, donc voilà. Je me le suis pris. Bon, là, je me le suis pas acheté, mais en ce moment, je suis en train de me lire le 5e tome de My Hero Academia. C'est juste une tuerie, ce manga. Mais pourquoi j'ai mis tellement de temps à hésiter à le prendre? Je me suis acheté la série la semaine dernière et je suis en train de m'enfiler les tomes là, une vitesse, il y a 7 tomes de sortie, je me suis enfilé 5 tomes en même pas 2 jours. C'est une tuerie quoi, c'est génial, j'adore. Voilà, puis la couverture de ce tome 5 est vraiment belle, c'est Shoto, avec ses pouvoirs, j'adore, je surkiffe. Donc voilà, donc on va passer à mon colis et on va passer à du lourd, enfin moi je trouve que c'est du lourd. Parce que c'est un... Alors je sais pas si je commence par ça. Non, je vais vous le montrer après. Parce qu'il y a un artbook que je me suis pris. Enfin... Ah non, je l'ai tapé dedans. Oh mince. Zut. Ma maladresse légendaire. Je vais vous présenter à la fin. Oh, pardon, j'ai encore mon téléphone qui sonne. Je me suis pris dans mon petit colis la Fnac qui est là. Hein, je vais pas vous le montrer, hein, il est là. Je me suis pris le one shot de The Innocent et ça c'est mon paradis l'ivresse qui m'a donné tellement envie de le prendre. Alors la couverture elle est juste trop belle et c'est alors idée originale et scénario de Avi Arad. Au scénario on a Junichi Fujisaku et au dessin on a Ko Yasung. Alors je crois que c'est coréen, je suis pas sûre mais je crois. Et je crois qu'il y a le dessinateur de cette série a sorti d'autres mangas je crois, un ou 2 autres je sais pas. Et c'est juste un one shot et ça me donnait trop envie, le scénario, les dessins, je les trouvais trop beaux. Bon il est pas très bien noté sur Manga News mais voilà, moi je m'en fous, ça m'a plu quoi. Et puis mon paradis livresque de ce qu'elle m'a montré, j'ai fait oh, ça me donne trop envie, je le veux trop. Donc voilà. Montrer d'autres dessins. Alors l'histoire, je m'en souviens plus si ça parle d'un gars... d'un enquêteur qui a été assassiné, enfin qui a été, non, exécuté, mais il était innocent quoi, il a été exécuté à mal et donc il va ressusciter quoi en quelque sorte, sous forme de fantôme. J'essaie de trouver d'autres images plutôt pas mal, qui va être ressuscité en fantôme pour se venger je crois, ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est ça en gros quoi, c'est une histoire de vengeance, de fantômes, etc. Et la couverture est juste trop belle. Donc voilà, et je te remercie encore mon paradis livresque parce que j'ai trop hâte de le lire quoi. Ensuite, je me suis pris, on va continuer dans les mangas papier, je me suis pris les tomes, alors attendez, on va faire dans l'ordre, le tome 1 de Ibichouchou, le tome 2... Alors ça c'est de chez Panini Manga et l'auteur c'est Sue Miroshita et le titre complet c'est Ibichouchou et Edelweiss et Papillon, donc c'est un shoujo. Alors c'est un shoujo kawaii, hein, tout mimi, tout choupi. Et je me suis pris les tomes 8 et 9 parce que c'était les tomes qui me manquaient en fait, ceux que j'ai pris là. Voilà, je trouve les couvertures trop mimi. C'est un petit shoujo, voilà, pas extraordinaire mais... J'avais lu quelques scans et j'avais beaucoup aimé, j'avais très envie de me le prendre. Et j'aime beaucoup les dessins. Alors par contre il souffre très mal hein, le manga là. J'ai du mal à l'ouvrir, c'est pas agréable. Attendez. On a un autre tome. J'aime bien les dessins, c'est tout mimi, c'est tout choupi. Alors les 2 personnages principaux, c'est... Ces 2 personnages là, ils sont, comment on dit ça? Ils sont coincés du cul. Parce que ils n'arrivent pas à avouer leurs sentiments. Enfin, c'est un vrai casse-tête, mais j'aime bien. Je me suis attachée au personnage, donc voilà. J'ai pris quand même cette série, j'aime beaucoup, j'adore.
J'aime bien lui ce personnage là, j'aime beaucoup. Et j'adore les dessins, ils sont juste trop beaux. Donc voilà, je vais vous montrer encore. Donc voilà, pour Ibichouchou. Ensuite, je me suis pris, alors là, c'est encore des DVD. Je me suis pris le coffret DVD des les chroniques de la guerre de Lodos, pardon. Chroniques de la guerre de Lodos. Je vais y arriver. L'intégrale de la saga. Donc voilà, ça regroupe 13 épisodes, je crois. Alors ça fait un moment que j'hésitais à me prendre cette série ou pas. Voilà, mais en fait c'est de l'Heroic Fantasy. Si vous aimez l'Heroic Fantasy, je vous conseille cette série, elle est vraiment pas mal. Alors ça fait très longtemps que je l'ai vue cette série. Enfin, depuis que j'ai commencé les mangas, voilà, ça fait 15 ans de ça, j'ai toujours connu ce manga de nom. Et je l'ai regardé, hein, mais ça fait très longtemps. Et je sais pas, enfin, à chaque fois que je le voyais en rayon, je me suis dit, faudrait que je le prenne un jour. Puis après je me suis dit, oh non, puis après enfin, voilà, j'hésitais beaucoup. Et puis en fait au final quand j'hésite beaucoup, bah au final il faut que je le prenne parce que j'en ai envie en fait. Au final. Donc voilà. Et j'adore la couverture et voilà. C'est très rétro, c'est des vieux dessins, ils datent, c'est animé. Mais je suis contente de l'avoir pris parce que j'aime bien tout ce qui est Heroic Fantasy. Ça fait un petit peu penser... vous savez un peu au niveau des personnages des Seigneurs des Anneaux, enfin vous avez plusieurs personnages qui vont vivre une aventure. Vous avez le chevalier, l'elfe, le nain, je crois que c'est un moine, lui, un truc dans le genre, le voleur, enfin voilà. Et donc voilà, donc je suis contente de l'avoir pris. Et pour finir, je vous montre l'artbook. Alors c'est pas un artbook. Enfin si, c'est un gros artbook. C'est celui-là. Il est énorme. Voilà, ça, alors il s'appelle Obata Takashi Illustration blanc et noir. Voilà, donc je pense que vous avez reconnu, c'est Death Note. Je l'avais vu en rayon l'année dernière. Sur le coup, je voulais pas le prendre parce qu'il coûte 60 €. Et puis je sais pas, j'avais pas envie de le prendre tout de suite, je me suis dit je le prendrai plus tard. Et je me le suis pris sur le site de la Fnac et je l'ai eu un peu moins cher parce que quand vous le commandez, des fois, pour les bouquins, enfin moi quand je commande mes mangas sur la Fnac sur internet et que je me les fais livrer en magasin et que je vais les chercher en magasin, ça me coûte un petit peu moins cher. Voilà, c'est un petit peu moins cher et donc j'en ai profité pour prendre ça. Au lieu de l'avoir à 60 €, je l'ai eu à 56 €. Vous allez me dire 4 € de moins, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et c'est juste magnifique, je l'avais feuilleté en magasin, il est juste magnifique. Alors il n'y a pas que des illustrations de Death Note, il y a aussi des autres mangas de l'auteur. Alors, je vais vous montrer, on va le déballer. Je vais le déballer là. Je me suis dit, je vais peut-être faire une vidéo spécialement dessus, puis je me suis dit, oh non, je sais pas si ça intéresserait beaucoup de gens, une vidéo spécialement dessus. Alors, on va le déballer. Il est juste trop beau, Alors, on fait coulisser comme ça. Voilà. Ça, c'était le petit coffret. Et vous avez des illustrations comme ça. C'est juste trop beau. Moi, j'adore Death Note. C'est un de mes mangas préférés. C'est trop beau. Ensuite, ça. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est des affiches où j'accrocherai pas parce que j'aurais peur de les abîmer avec le bulgum. Oh là 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 là. Regardez-moi cette merveille. C'est trop beau. C'est trop beau. Putain. Je suis trop fan. Et là. Donc, on va ouvrir. Enfin, moi, j'appelle ça un artbook. C'est un artbook, hein. C'est trop beau. Donc là, c'est le devant. Derrière, il n'y a rien. Et on ouvre. Et... oh là là là. Je vais vous montrer quelques images. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'en fait, dans cet artbook, on a des illustrations de Death Note. On a des illustrations d'Hikaru no Go, je crois. Enfin, des autres mangas qu'a fait l'auteur, quoi. Donc là, on reconnaît... alors, c'est Nier et Melo de Death Note. J'adore Melo. Je crois que c'est Melo qui s'appelle aussi. Ces autres mangas. C'est trop beau avec elle. Là. Oh là là là. Et ça sent trop beau. C'est magnifique. J'ai pas de mots. Bon, là, je vous montre beaucoup de Death Note parce que je suis fan de Death Note. Attendez, je vais vous en montrer un autre. Bon, ça, je sais pas de quel manga c'est tiré. C'est trop beau.
En fait ça se déplie, ça se... Voilà, ça se... Alors ça ne va pas trop, en fait ça se... Je vais essayer de pas l'abîmer, ça se déplie comme ça. Voilà. Je le replie, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, je fais super gaffe. Alors le manga là que je vous ai montré, c'est Hikaru no Go je crois. Non c'est pas ça. C'est Yoshitsuneki. Je crois que ça s'appelle comme ça, si j'ai bien compris. Bon ça je connais pas trop de cette œuvre là. Alors je vais vous montrer. Oh là 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 là. Alors ça c'est... Alors attendez. Ça c'est Hikaru no... Ouais, ça c'est Hikaru no Go. Je vous montre. Alors j'ai jamais lu encore ce manga. Mais je connais. Regardez-moi cette tuerie. Regardez-moi cette merveille. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est... Attendez, je vais essayer de vous montrer d'autres trucs, d'autres images. C'est magnifique. Hein. Alors si vous n'êtes pas fan de Takeshi Obata, bah je suis désolée. Mais c'est quand même super beau quoi. Ah là, moi je suis aux anges. Pour finir, ça je connais pas trop, donc bon voilà. Bon ça non plus je connais pas trop, mais c'est juste sublime. J'adore le mec là. Là. Trop beau. Et pour finir, je vais vous montrer encore du Death Note, hein, parce que Death Note, c'est trop bien. Non pas celle-là. Celle-ci. Allez, pour finir, je vous montre ça. J'essaie vraiment de faire attention de ne pas l'abîmer. C'est trop magnifique. Donc voilà, je suis tellement contente de cet artbook. Il est juste sublime. Il est sublime. Oh putain. Alors si vous êtes fan de Death Note, si vous êtes fan de Takeshi Obata, je vous le conseille, c'est une tuerie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Même s'il n'y a pas beaucoup, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vais arrêter ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine fois et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!